Nous sommes le 18 janvier 2025. Chers peuples d'Afrique, comme d'habitude, recevez nos salutations. Les Togo dans l'AES ou pas, c'est de cela qu'il est question et on va essayer d'en parler. Mais permettez-nous de saluer, de rendre un vibrant hommage à tous ces Africains qui sont mobilisés aujourd'hui, c'est-à-dire ces jours 18 janvier 2025 à Paris, pour montrer leur soutien, témoigner de leur soutien immense, leur soutien énorme au peuple de l'AES, aux dirigeants de l'AES, au combat porté par le pays de l'AES. Nous vous disons merci. Parce que l'autre jour, on a vu quelques personnes, on avait déjà donné l'information ici, qui étaient entretenues par des gens macroniens à qui on a demandé de commencer des manifestations, d'abord en France, à Paris, et ensuite amener ça dans les pays de l'AES. On dit, si on vous a donné des sous là-bas, prenez ça, bouffez et puis taisez-vous. Quiconque ose essayer de mettre pied dans l'AES pour tenter quoi que ce soit de déstabilisation pour soutenir l'ennemi, la justice au niveau de l'AES fera tout simplement son travail. Donc à ce niveau, ne vous inquiétez même pas. Là-bas, ils peuvent marcher jusqu'où, mais ils étaient tellement trépés à sortir, je ne sais pas, ils étaient combien. On nous a dit, d'aucuns, bon, je ne sais pas, il y a des gens qui ironisent par de 4 personnes, mais peut-être à peine quelques dizaines de personnes. Vous les voyez arrêtés, et même ils étaient gênés. Ils n'étaient même pas à l'aise, ils n'étaient pas à l'aise. Parce qu'ils savaient ce qui est, qu'ils ne sont pas en train de jouer le bon rôle. De l'autre côté, aujourd'hui, quand des gens sont sortis, mais c'était de l'allégresse, c'est de la joie. Les Africains étaient fiers de se retrouver, étaient fiers de sentir ce vent de souveraineté africain qui est en train de souffler partout. Bravo à eux. Bravo à eux. Bravo à tous ces Africains qui sont sortis, très nombreux. Il n'était pas question de Maliens, Burkinabés, Nigériens ou autres. C'était une question d'Afrique. C'était une question de souveraineté africaine. C'était la dignité africaine qui manifestait aujourd'hui à la barbe d'Emmanuel Macron. C'est la fierté africaine. Nous avons suivi ça, on nous a envoyé des images, des vidéos. Nous disons merci. Merci aux Africains pour ce soutien immense. Ici, notre cœur a réellement été touché. Ce qui nous encourage, ce qui nous motive, quelle qu'en soit la situation, d'être là, de continuer ce combat. Chacun son domaine, les militaires sont dans les leurs, nous autres. Au niveau de la communication et l'information, nous faisons ce que nous pouvons. Peuple d'Afrique, donc après ces vifs remerciements à tous ces manifestants africains qui sont sortis aujourd'hui, qui ont réellement honoré et qui disent tout simplement que nous sommes sur la bonne voie. Merci à vous. C'est dans ce cadre que la question de l'AES mérite certaines discussions parce que l'AES appartient à tous les Africains. L'AES, c'est ce qu'on appelait phase pilote de la libération de l'Afrique. L'AES, c'est l'espoir de tout un continent. Et même au-delà de l'Afrique, beaucoup d'autres peuples du monde libre veulent voir enfin une force réelle émerger de l'Afrique. Une force qui puisse être capable de contrecarrer les impérialistes au niveau de l'Afrique. Aujourd'hui, l'AES est comme le cœur de l'Afrique. Des dirigeants libyens viennent, soudanais viennent, des dirigeants de l'Afrique centrale. Tout près hier, nous avons reçu l'émissaire du Tchad, ici. Et nous savons ce qui se passe entre le Tchad et le Soudan. Donc l'AES doit trancher de beaucoup de choses. C'est en réalité, nous sommes en train d'assister à la création de la vraie unité africaine, de cette Afrique des peuples, et non pas cette Afrique des dirigeants d'Addis Abeba. Non pas cette Afrique des dirigeants qui se retrouvent à Abuja. Non pas cette Afrique où des gens comme Emmanuel Macron osent espérer continuer la colonisation, le néocolonialisme et l'impérialisme. C'est cette Afrique nouvelle que nous sommes qui est en train de naître. Et merci. C'est à notre époque. Peut-être d'autres diront pourquoi ça n'a pas été à notre époque. C'est à notre époque, donc c'est à nous de tenir bon. Et honte à tous ces Africains qui, voulant rendre service à Emmanuel Macron, sont sortis
On est opposé au retrait de l'AES, de la CEDEAO macronienne. On est opposé à ça. Je dis, vous êtes opposé à... C'est Macron qui vous dit ça. On avance. C'est dans ce cadre que l'autre jour, après la sortie du ministre des Affaires étrangères du Togo, son Excellence Robert Duseuil, lors d'une interview, nous attendons, il y a sur beaucoup de médias, un peu partout, que le Togo doit adhérer à l'AES, quelque chose comme ça. Nous a dit le souhait, c'est que toute l'Afrique se retrouve dans l'AES. Nous, quelle Afrique avec quel dirigeant, nous saluons les peuples panafricains du Togo, les peuples africains du Togo. Il y a beaucoup de nos camarades, de nos frères, avec qui nous discutons là-bas. Mais pour faire adhérer un pays à une organisation, le projet est porté par les dirigeants. Est-ce le Togo actuel, dirigé par Faure Gnassingbé, mérite d'adhérer à l'AES? Nous disons non. On ne va même pas tourner autour du pot. Nous disons non parce que nous pensons que Faure Gnassingbé a encore beaucoup d'efforts à fournir. Il faut d'abord, il y a des conditions préalables pour adhérer à l'AES. Donc la première condition serait de ne pas être d'une organisation qui appartient aux impérialistes. Concrètement, cela veut dire quoi? Si le Togo veut adhérer à l'AES, c'est que le Togo doit se retirer immédiatement de la CEDEAO. Avec effet immédiat, c'est ça que ça veut dire. Le Togo va décider de son retrait avec effet immédiat de la CEDEAO. Parce que les pays de l'Est, pourquoi ont-ils décidé de quitter la CEDEAO? Nous avons décidé de quitter la CEDEAO parce que nous trouvons que la CEDEAO est vassalisée aux intérêts des impérialistes. Donc la CEDEAO a cessé d'être africaine. Jusque dans la mesure où, comme le disait l'autre, la Patrice Talon, ouais, mais on ne doit pas. C'est parce que la CEDEAO, voilà, est garante de la démocratie. La CEDEAO n'a pas été créée pour la démocratie. La CEDEAO n'a jamais été créée pour la démocratie. La CEDEAO a été créée pour l'intégration des peuples africains. Que vous ayez un roi chez vous, un empereur chez vous, un président chez vous, un dictateur, un militaire chez vous, ça n'engage chez vous. Ce que nous on veut, c'est votre pays. Chacun sait comment gérer sa famille. Mais Allah, jusqu'à ce que la CEDEAO devienne politique, s'immiscer dans les affaires politiques. Voici comment un tel doit être élu président parce que c'est ce que le maître impérialiste a décidé. Là, nous, on a dit on n'est pas dedans. Si c'est ça la CEDEAO, mais nous avons nos problèmes. Est-ce les salaires des fonctionnaires des pays au sein de la CEDEAO sont les mêmes? Est-ce qu'un fonctionnaire togolais a le même salaire qu'un fonctionnaire ivoirien? Ou le même salaire qu'un fonctionnaire nigérien, béninois, malien? Non. À chaque pays, c'est problème. Mais comment nous pouvons dire que nous souffrons chez nous, nous déposons notre président, vous allez être là-bas? Non, non, c'est pas normal. Gardez toujours le président qui vous fait souffrir. Ah, c'est ça, c'est pas le problème de la CEDEAO. Ce sont les États qui ont adhéré à la CEDEAO. Ce sont les États qui ont adhéré à la CEDEAO. Simple preuve, Général Moussa Traoré qui a fait adhérer le Mali à la CEDEAO, il n'est pas là, mais le Mali était toujours dans la CEDEAO. Donc ce sont les États. Et si vous voulez vous immiscer dans les affaires, là, ça ne passe pas. Parce qu'on ne peut pas être à la fois membre de l'AES et membre de la CEDEAO. Les deux, ce n'est pas possible. Ça, il faut qu'on le dise clairement. Nul ne peut être à la fois membre de la CEDEAO et être au même moment membre de l'AES. Ce n'est pas possible. Vous faites le choix entre les deux. Il n'y a pas question de marcher, de bénéficier des deux. Ça, il n'est pas question. Donc, or, aujourd'hui, est-ce que Faure Gnassingbé peut retirer le Togo de la CEDEAO? Personnellement, si ça, sauf une surprise, sinon moi, je n'y crois pas. Il peut le faire, mais pour moi, c'est une surprise. Première des choses. Deuxième des choses, pour adhérer à l'AES, il faut dénoncer tous les accords coloniaux et autres. Comme les pays de l'Est sont en train de le faire, il faut le faire progressivement. On ne le dit pas de dénoncer en bloc, mais on dénonce ça progressivement, comme les pays de l'Est sont en train de procéder. Tous les accords de défense, des trucs, nous avons jeté tout cela. Parce que l'AES, c'est sur 3 piliers. C'est défense, sécurité, premier pilier. Économie, deuxième pilier. Diplomatie, troisième pilier. On doit parler d'une même voix. Et souveraineté économique, vous voyez, les pays de l'Est font face à ces multinationales au niveau de ce qu'ils appellent le centre d'arbitrage, la CIRDI, qui est implanté aux États-Unis, qui a son siège aux États-Unis. Donc, il y a encore cela. Et nous, on a dénoncé les traités de double imposition
et nous avons commencé à stocker de l'or. Comprenez ce que ça veut dire? Nous partons vers une monnaie AES, sans doute. C'est une question de temps. Ça prendra le temps que ça va prendre. Est-ce que le Togo est prêt à dénoncer, à renoncer à tous les accords coloniaux? On dit à Bamara Soufle, à Boulkenefle. Quand vous jurez que vous savez faire du cheval, voilà qu'on vous présente une piste de course. On vous amène un cheval. Alors faites vos preuves. Donc, est-ce aujourd'hui le Togo a atteint ce niveau? Pas encore. C'est notre souhait de voir le Togo dans l'AES. Mais le Togo ne remplit pas les conditions d'adhérer à l'AES. Donc c'est un faux débat. C'est un faux débat. Et troisième des choses, on nous dit quoi? Pour adhérer à l'AES, il faut qu'au haut sommet de l'État, on puisse être prêt à dénoncer publiquement les agissements de Macron et autres, de ceux qui veulent nous vassaliser. Il faut qu'on sente cela. Or, pour le moment, c'est son Excellence le ministre Robert Dussé que nous voyons au moins un peu dans cette pointure. Faure Gnassingbé lui-même, pas pointu dans les discours face aux agissements d'Emmanuel Macron. Son premier ministre, on n'en parle pas. Son ministre de la Défense, son ministre de l'Information et de la Communication, ses autres ministres, rien. C'est le ministre des Affaires étrangères que nous voyons, mais ce n'est pas suffisant. Un ministre des Affaires étrangères, pour le moment, excusez-nous du terme, reste un ministre des Affaires étrangères. Et Faure Gnassingbé, pendant qu'on y est, pour adhérer à l'AES, vous ne pouvez pas abriter chez vous quelqu'un qui jure de vouloir déstabiliser un pays membre de l'AES, précisément le Burkina Faso. Il s'agit de qui? Il s'agit de Paul-Henri Sandaogo Damiba, celui qui est arrivé à la tête du Burkina par accident, qui voulait jouer comme... C'était quoi son jeu là? Merci de nous dire c'est à quoi Damiba voulait faire. Il a voulu se battre en tout cas pour la chose, mais la chose qui devait redevenir à Emmanuel Macron. Nous avons dit non. Donc, adhérer à l'AES suppose que le Togo est obligé de nous livrer Paul-Henri Sandaogo Damiba. Est-ce que Faure Gnassingbé peut le faire? Non. Dans ce cas, le Togo ne peut pas adhérer à l'AES. Désolé, c'est triste. Mais c'est comme ça. Et il faut encore beaucoup plus d'efforts. Ce n'est pas parce qu'il a fait tel nombre d'années au pouvoir. Nous avons tout le temps dit que la longévité au pouvoir n'est pas notre problème. C'est qu'est-ce que vous faites au pouvoir dira votre longévité. Nous parlons tous de Kadhafi, pourtant il a régné pendant plus de 40 ans. C'était positif, hein? En tout cas, les dernières années de son règne pour l'Afrique. Et au début, positif pour les Libyens en tout cas. Qu'il avait mis à l'abri de beaucoup de choses. Mais Paul Biya aussi a fait plusieurs années. Mais Paul Biya, on ne peut pas, ce n'est pas un exemple. Pourquoi personne ne veut prendre Paul Biya comme un exemple en Afrique? Pourquoi personne ne veut prendre Paul Biya comme un modèle en Afrique? Parce que c'est quelqu'un qui a passé tout son temps à appauvrir l'Afrique. Plus de 40 ans au pouvoir, l'autre jour, lors de son discours à la nation, on voit, il parle de questions d'eau potable, questions de comme ça. Moi, je dis, mais Paul Biya, c'est pas la peine. Bon, on est un peu dans ça. Donc les conditions ne sont pas réunies. Il y a d'autres conditions que vous-même, vous pouvez nous suggérer dans les commentaires. Parce que nous lisons effectivement ce que vous écrivez dans les commentaires. Donc il y a beaucoup de conditions, beaucoup de critères. Et le Togo, pour moi, est très loin encore de ces critères. Et pour nous-mêmes, de mon humble avis d'analyste, le Togo jusque-là a fait quoi? Médiation, auparavant c'était Mali CEDEAO, Niger CEDEAO. Donc, pour moi, c'est une fenêtre qu'Emmanuel Macron a laissée pour discuter avec les pays de l'AES. Tant que les pays de l'AES discutent avec Faure Gnassingbé, c'est comme ils sont en train de discuter avec un émissaire d'Emmanuel Macron. C'est comme ça que moi je vois. Et pour être un tel émissaire, il faut avoir à peu près notre discours. Moi, je ne crois pas du tout à Faure Gnassingbé, personnellement. Moi, je pense, leur démarche de dire on peut entrer dans l'AES, mais c'est entrer dans l'AES pour bloquer le fonctionnement de l'AES, c'est faire entrer les vers dans les fruits. Et nous déconseillons cela aux dirigeants de l'AES. Pour entrer dans l'AES, il faut d'abord quitter la CEDEAO. Pour entrer dans l'AES, il faut dénoncer tous les accords coloniaux.
Pour entrer dans l'AES, il faut être prêt à se joindre à notre communiqué. Et Dieu seul sait le poids des communiqués des dirigeants de l'AES. On ne tourne pas autour du pot. Or, Faure Gnassingbé, nous le voyons très très loin de cette posture. Donc, conclusion, il n'est même pas prêt à rejoindre l'AES. Et pour nous, moi, je reste persuadé qu'il joue à l'émissaire d'Emmanuel Macron. Moi, j'en suis persuadé. Je peux me tromper, mais en tout cas, je reste très convaincu. Au-delà de cela, regardez même au Togo, il y a beaucoup de panafricains, des gens qui nous soutiennent, d'accord, sur le plan communication. Nous saluons Lika Baké, nous saluons l'ambassadeur. Mais la même chaîne, comment on appelle ça, New World, la fois passée, ils ont animé une émission en façon où ils disent, on nous a envoyé ça. Faire une émission parce que des gens qui veulent trahir l'Afrique ont organisé une petite manifestation en France et ils font leur communication. Je ne sais pas, ont-ils été payés? Qu'est-ce qui se passe? Mais ils font leur communication. Et aujourd'hui qu'il y a eu cette marée humaine des panafricains à Paris, moi j'attends toujours leur communication et nous leur demandons de communiquer. Cette chaîne ne s'apprend jamais à Faure Gnassingbé. Mais pourtant la même chaîne donne des tribunes à certaines personnes, à certains invités, qui s'apprennent au président du Mali, au président du Burkina, au président du Niger, qui chargent nos dirigeants, les dirigeants libérateurs de l'Afrique. Il ne s'agit pas des dirigeants des pays de l'Est, mais des dirigeants, ceux qui portent le combat de la libération de l'Afrique. Cela est-il normal? La réponse évidemment c'est non. Donc pour terminer, en conclusion, Faure Gnassingbé n'est pas prêt à rejoindre l'AES et ne peut pas rejoindre l'AES dans ces conditions. Rien. Il n'a même si pour rejoindre l'AES là, il y a des points qu'il faudrait comptabiliser. Lui, il n'a même pas fait encore les 5% pour adhérer à l'AES. 5, je n'ai pas 10. 5%, il n'a pas atteint ce niveau. Donc il ne peut pas adhérer à l'AES. De l'autre côté, s'il insiste cette communication d'adhérer à l'AES ou pas, c'est une façon de faire entrer le verre dans le fruit. Parce que son entrée dans l'AES, ou en tout cas son rapprochement, c'est pour bloquer le fonctionnement de l'AES. Parce que chaque État dans l'AES a un droit de veto. Or, si lui met son veto sur quelque chose, ça nous bloque. Or, son veto là, qui serait derrière son veto? C'est Emmanuel Macron. Ou c'est Joe Biden qui est en train de partir. Donc nous, on n'a pas confiance. On ne va pas l'amener dans l'Est pour bloquer le fonctionnement de l'Est à l'interne. Nous voyons qu'Emmanuel Macron veut infiltrer l'Est au haut sommet. Et là, ça ne va pas fonctionner. Peuple de l'Est, dirigeant de l'Est, c'est vrai, on veut que l'Est s'étende à l'Afrique tout entière. Mais ça ne serait pas comme l'Union africaine. Ça ne serait pas comme l'Union africaine ou bien la CEDEAO. Parce que l'Union africaine, on a mis tout le monde ensemble. On a mis les chèvres et les choux ensemble. Résultat, l'Union africaine est bloquée. L'Union africaine, elle n'est pas africaine. Elle travaille pour des gens qui veulent toujours vivre aux dépens des Africains. Des gens qui veulent toujours exploiter les Africains. Dans l'Union africaine, on dit l'Union, c'est l'Union africaine pour les impérialistes. L'Union africaine contre les Africains. L'Union des dirigeants africains contre les peuples d'Afrique. L'Union des dirigeants vassalisés d'Afrique contre les intérêts d'Afrique. Simple preuve, les vrais dirigeants libérateurs d'Afrique sont à présent suspendus de l'Union africaine. Les 3 présidents de l'AES ne siègent pas au niveau de l'Union africaine. Pourquoi? Parce qu'ils ont défié Emmanuel Macron. Pourquoi? Parce qu'ils ont tenu tête à Emmanuel Macron. Donc l'AES ne sera pas ça. Vouloir mettre tout le monde et bloquer l'AES de son fonctionnement interne et faire de l'AES un club, un syndicat des chefs d'État, comme c'est le cas avec la CEDEAO. Vous touchez à l'un d'entre eux, on va faire la guerre pour libérer Mohamed Bazoum. Je dis, pour Bazoum seul, il faut faire des centaines, des milliers de victimes. Aïe, depuis quand? Donc Bazoum va passer avant les intérêts du peuple nigérien. C'est de cela. Donc la CEDEAO, c'est une coquille vide. On a quitté cela. On a quitté l'Union africaine. Ce n'est pas pour les remplacer encore par des organisations pareilles.
Donc l'AES, elle est souverainiste, elle est nationaliste africaine. L'AES, c'est tout simplement la voix de l'Afrique qui se libère. Fort Gnassingbé, allez tenter votre jeu ailleurs. Ça ne va pas fonctionner au niveau de l'AES. Vous n'êtes pas prêt à rejoindre, vous n'avez même pas fait 5% du chemin pour rejoindre l'AES. D'autres pays frappent à la porte de l'AES. On va essayer de regarder de ce côté. D'ici là, peuple d'Afrique, nous vous remercions de telles mobilisations en France et partout. Il faudrait que cela continue. Aux États-Unis, partout, il faudrait le faire pour que les impérialistes sachent que malgré les sous débloqués pour donner ça à leurs marionnettes, ils ne font pas le poids. Qu'il y a des Africains dignes. Certains ont quitté l'Espagne, Italie, Belgique, Allemagne, d'autres pays autour de la France. Nous leur disons merci pour cela. Leur présence, ça a été un nombre de plus. Or, notre force, c'est notre nombre. Notre force, c'est la qualité qui réside dans notre nombre. Nous vous remercions, peuple d'Afrique, et à très bientôt.